Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille et en ce moment je suis à Paris. Et c'est pour cette raison que je m'arrête une minute pour motiver et pour encourager. Parce que mon cœur a saigné aujourd'hui quand je traversais la ville de Paris. Je suis ici pour participer à un événement qui aura lieu demain, le 2 mars 2024. C'est un événement, une exposition qui a été organisée par le comité Miss Centrafrique ici en France. C'est un événement qui va rassembler les entrepreneurs de la diaspora et chacun de nous, j'ai aussi pris un stand, la belle diaspora a pris un stand. Nous avons pris des stands parce que nous voulons exposer notre savoir-faire, nous voulons exposer des produits, des services. Nous serons là pour rencontrer la diaspora et même plus. Tout le monde est invité. Qu'à cela ne tienne, ce sera un bel événement, un événement de synergie, de collaboration, d'échange. Il se fera beaucoup de connexions. J'espère que je ferai de très belles connexions et parce qu'on ne réussit pas seul. Parlant de réussite, ma belle, aujourd'hui, je traversais la ville de Paris pour venir à mon hôtel. Je suis à mon hôtel en ce moment. Et j'ai vu des choses qui m'ont fait mal, franchement très mal. Vous savez, partout on en parle. On est en train de parler d'un monde en décroissance. On est en train de parler d'un monde en décadence au niveau social, au niveau des mœurs, au niveau économique. Mais je vais te dire, ma belle, cela, cette déclaration ne touche pas tout le monde. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui est assez bien positionnée et qui continue de se positionner pour préserver leur positionnement, si je peux le dire ainsi. Ce sont les riches, ce sont ceux qui ont compris que même les crises sont des opportunités. Malheureusement, ceux qui n'ont pas assez, ceux qui ne se retrouvaient même pas déjà, c'est eux qui commencent à connaître une certaine déchéance. Alors, je traversais Paris et j'ai vu des banlieues. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que nous savons ce qui sort des banlieues. Nous savons que les grandes destinées se font rarement à partir des banlieues. Oui, vous me direz qu'il y a des gens qui font de la musique, qui font du rap, qui font, voilà, qui sont sortis des banlieues, qu'à cela ne tienne. Vous savez, le monde est fait de dirigés et de dirigeants. Qui seront les dirigeants de tes enfants demain? Est-ce que tes enfants seront au niveau de la dimension gouvernante? Où seront tes enfants demain, ma belle? Je te parle à toi qui es à Paris, mais je te parle à toi qui es partout dans le monde. La diaspora est partout dans le monde. Je nous appelle à la réflexion. Je nous appelle à la prise de position. Je ne te demande pas de faire des révolutions. La révolution dont je te parle, elle est personnelle. Je te parle de travail sur toi, de ton développement personnel. Parce que ma belle, je t'appelle à devenir la femme qui va briser les malédictions générationnelles, la médiocrité générationnelle. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent plus sortir de leur train-train, métaux, boulot, dodo. La course du rat, qui ne voient pas le bout du tunnel. Et il y a des générations qui sont ici, la quatrième génération, mais qui ne font que vivre, changer de vie et de place sociale dans les banlieues. Il faut que ça s'arrête un jour, ma belle, et ça peut changer. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes dans la diaspora en ce moment qui ont pris la ferme décision de réussir leur vie, de briser les malédictions générationnelles, d'être ces femmes qui font un travail sur elles? Parce que si tu souhaites voir la vie de tes enfants changer demain, si tu souhaites voir tes enfants aller dans de grandes écoles, si tu souhaites un jour voir tes enfants et tes petits-enfants être ceux qui commencent à entrer dans certaines sphères, ma belle, ça commence par toi. Voilà le secret. Parce que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Ça commence par toi, ma belle. Et c'est pour ça que quand moi, avec la belle diaspora, je parle et j'encourage la femme à prendre sa vie en main pour changer les choses. Ne te dis pas, oh, j'achète un terrain parce que je vais construire une maison à mes enfants, je vais leur léguer. C'est très bien. Ça, c'est super bien. Mais est-ce que tu sais que le meilleur legs, le meilleur héritage que tu peux leur laisser, c'est ici. Ça se passe ici. La connaissance, l'éducation, le repositionnement.
au niveau de où est-ce que tes enfants vont à l'école. Ça change la donne. Je te conseille de devenir une femme quand elle entre dans une tontine pour haranguer beaucoup d'argent après un an. C'est parce que quand elle a 10 000 € dans ses mains ou même 5 000 €, elle regarde à son enfant et elle se dit, mon enfant peut aller dans une grande école et je vais payer le prix. Ce n'est que là que tu commences à briser ces malédictions générationnelles. Ça commence par toi, ma belle. Ça commence par nous, mes belles. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Tu peux sortir de ces banlieues. Tu peux sortir. Tu peux sortir du lot. Tu peux sortir de là. Généralement, je dis aux femmes, tu me diras, mais je n'ai qu'un boulot, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Ne plus être la femme qui va au travail en se disant, j'ai un petit boulot, je pars et je viens. Deviens une femme de carrière. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Quand tu deviens une femme de carrière, tu deviens une femme stratégique. Et quand tu deviens une femme stratégique, je t'assure, ça ouvre les portes. Et plus tu postules vers le haut, plus ton compte bancaire commence à te sourire parce que tu gagnes plus. Et quand tu es entrepreneur, sors de la débrouillardise. Sors de la débrouillardise. Investis pour des formations. Élève le niveau, ma belle. Je suis tellement contente de venir demain, enfin, de participer à cet événement qui aura lieu demain. Le week-end passé, j'étais au Luxembourg parce qu'il y avait aussi là-bas un grand événement de la diaspora organisé par, je pense que l'État est derrière tout cela, là-bas au Luxembourg, et c'est un événement annuel qui parle des migrations et des cultures. C'était une apothéose, c'était un grand événement. Énormément de connexions se font à des moments pareils. Mais je t'assure, va à des événements pareils. Ça te donne de rêver. Parce que tu vas voir que dans la diaspora, il y a des gens qui brisent les plafonds de verre, qui réalisent de grandes choses. Et ces gens sont quelque part. Et tu ne peux les retrouver que quand tu appartiens à ce genre de cercle, à ce genre d'événement. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est une vidéo comme ça à l'impromptu. Je ne l'ai pas préparée, mais je te dis ce que j'ai dans mon cœur. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui m'a fait très mal. Ça m'a fait énormément mal. Tu es ton capital essentiel, ma belle. Tu es ton capital essentiel. Et si tu ne travailles pas à élever, à multiplier ce capital, tu es une pierre précieuse. Si tu décides de rester rudimentaire, c'est-à-dire avec la boue, avec la saleté, et tu ne travailles pas sur toi-même pour briller, tu n'investis pas sur toi parce que tu as peur, ou tu penses qu'en investissant dans les robes, dans les chaussures, toutes les marques que tu peux imaginer, c'est ça ton acquis, c'est ça ton actif. Ma belle, non. Commence à investir où ça compte. L'éducation, le changement de milieu, les projets de changer de milieu, de changer d'environnement. Parce que tu es aussi le résultat de ton environnement. La belle diaspora, reste courageuse. Tu peux y arriver et tu vas le faire. Que Dieu te bénisse. Moi, je vous aime.